On a enfin notre première grosse mise à jour du projet de cartographie de GTA 6 depuis la sortie de la bande-annonce 2 et surtout les 70 nouvelles captures d'écran qui l'accompagnaient. Et là, je peux vous dire que la carte commence vraiment à prendre forme. Alors si vous ne savez pas encore ce qu'est ce projet, pas de souci, je vous explique tout. Il y a une communauté de plus de 100 cartographes sur Discord. Ils utilisent chaque image ou bande-annonce fournie par Rockstar, donc les trailers, les screenshots et même les fameuses fuites de 2022 pour reconstruire la carte complète de GTA 6 avant même la sortie du jeu. Et si vous pensez que ça ne peut pas être précis, détrompez-vous. Parce que pour GTA 6, ils avaient fait exactement la même chose. Et juste avant la sortie, la carte qu'ils avaient recréée était quasiment identique à celle du jeu final. On n'a que 2 trailers pour l'instant, mais on a déjà beaucoup d'infos, surtout au sud de la carte, dans les keys. Le plus gros key, qu'on pense appeler Kilento, est visible dès le premier plan de la bande-annonce 2. On voit une route qui descend, une autre qui coupe à l'horizontale, et tout ça est déjà intégré à la carte communautaire. Un peu plus loin, on découvre la maison de départ de Jason, avec un pont juste à côté, et tous les ponts qui relient les keys à Vice City. Grâce à certaines cartes postales dans le jeu, comme celle des Leonard Keys, les mappeurs peuvent placer des détails comme les quais, les routes principales et même l'agencement des petites îles. Pareil pour la planque de Jason, les captures montrent suffisamment d'éléments pour placer précisément les routes, les ponts et les structures autour. En remontant un peu, on a maintenant confirmation que ce que l'on appelait Cedar Keys s'appelle officiellement Watson Bay. Avec un screenshot, on voit Vice City à l'horizon, des cheminées industrielles sur la droite, et tout cela correspond à une ville appelée Hamlet. Les cartographes ont déjà placé les cheminées, les cylindres industriels, mais il manque encore des vues plus précises pour cartographier Hamlet en détail. Du côté de Vice City, pas beaucoup de changements, car on savait déjà plein d'infos depuis la première bande-annonce et les fuites. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo où je montre Vice City en détail. Mais grâce à des plans larges récents, on voit la plage, les îles, la Grande Roue, l'arène Sahara, la marina, le port, et tout ça va être encore mieux intégré dans les prochaines semaines. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans la partie nord de la carte. On parle de Port Gellhorn, Ambrosia et peut-être même d'un nouvel État au nord de Leonida. On a un aperçu du mont Caliga qui marquerait la frontière nord de l'État et certains pensent qu'il y aurait un deuxième État encore au-delà. Pour Ambrosia, il y a encore un débat. Une capture d'écran pourrait indiquer qu'elle est plus au sud-ouest du lac Leonida et pas au nord comme on le pensait. Et pour le port Gellhorn, on a une carte postale qui aide énormément. On voit une ligne de train, la forme du port, et ça commence déjà à être redessiné par des membres comme Jaxrod. Donc voilà où on en est dans le projet de cartographie de GTA 6. C'est déjà super prometteur, surtout dans le sud, et à chaque nouvelle info, la carte devient plus claire. Je referai une vidéo dès qu'une nouvelle grosse mise à jour arrive, notamment quand Vice City, Ambrosia et Port Gellhorn seront plus détaillés. Saya kata 4 juta. Jadi jika mas mau slide. Jika mas. Pusing. Ya beli groß, dann die Frage. Itu sangat apa?